Challenge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour les résultats donc de Night of Champions 2026. Autant vous dire que c'est un pay-per-view à oublier. Hein, si vous ne l'avez absolument pas du tout vu, il y a peut-être un match, voire deux, qui s'est démarqué des autres. Sinon, tout le reste, c'était catastrophique et à oublier. Déjà, depuis quand tu commences avec un opener qui était un match où on attendait le plus entre Oba Femi face à Jey Uso, avec ce qui s'est passé honnêtement durant tout le show, ce match n'avait rien à foutre pour moi dans le opener. On aurait dû le mettre en avant-dernier match. Bon, il faut savoir que le match était très bon avec une pire connerie donc de Oba Femi. Donc ça déjà ça va lancer cette soirée catastrophique où on commence avec Jey Uso qui va porter donc sa prise donc de soumission sur Oba Femi. Bon là vous allez me dire ouais, rien de bien extraordinaire. Non, c'est à ce moment-là où ça va devenir complètement débile et lunaire chez la WWE. C'est que Oba Femi, certes, donc il va essayer donc de se dégager donc de cette prise donc de soumission. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire les gros yeux, puis ensuite le public va taper dans les mains comme ils font à chaque fois. Sauf que au lieu de faire comme 99,99% des catcheurs qui a la foule derrière lui et qui va essayer donc de se dégager en levant leurs bras. Non, ce qu'il va faire ce con de Oba Femi, c'est qu'il va taper 3 fois sur le sol, ce qui signifie normalement de base une fin de match et une victoire de Jey Uso. Non, pas du tout. Le match va continuer, donc il va se dégager, il va claquer sa prise donc de finition et c'est victoire donc de Oba Femi qui devient le roi du ring. Bon, je suis très content qu'il devienne le roi du ring. Par contre, comme je vous ai dit, le fait qu'il tape 3 fois, c'est complètement débile et ça ne s'arrêtera pas là lors de ce show parce que vous allez voir qu'on va continuer dans la connerie la pure totale. De toute façon, avec le titre de la vidéo, avec la miniature, vous savez ce qui s'est passé. Du coup, pour la suite, pour Oba Femi, on le sera sûrement du côté donc de Raw où il nous annoncera qui est-ce qu'il affrontera. Ensuite, on continue également avec cette finale aussi chez les femmes pour le Queen of the Ring, mais juste avant que ce match ne commence, on a Danhausen qui arrive, puis assez rapidement Liv Morgan. Danhausen qui dit à Liv Morgan tu es maudit, et donc là du coup le fait que Danhausen a dit ça à Liv Morgan, ce match n'avait plus aucun intérêt, il n'y avait plus aucun suspense, alors qu'on aurait pu peut-être avoir un petit suspense jusqu'à la fin, mais encore une fois une pire décision de la WWE de nous avoir fait venir Danhausen. À quoi ça a servi? À strictement rien du tout, à nous gâcher un match qui aurait pu être je veux dire, qui aurait pu nous donner du suspense. Là, il n'y avait aucun suspense. On savait que Io Sky allait gagner. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Io Sky qui devient la reine du ring et qui a rechoisi un Liv Morgan pour SummerSlam. Comme ça, au moins, vous le savez. Ensuite, le troisième match de la soirée, ça a été un match qui était plutôt bon entre Seth Rollins contre Braun Breaker, donc dans un steel cage match. Je suis d'accord avec Lionel dans ce qu'il disait dans le live réaction qu'on a fait sur Twitch, où il disait que les deux là sont extrêmement bons, mais qu'il y a un putain de problème d'alchimie, et je suis assez d'accord avec lui. Le match était très bon, problème d'alchimie, victoire donc de Seth Rollins. Est-ce que la rivalité s'arrêtera là? Je pense, on verra bien, mais en tout cas, j'ai hâte donc de voir, comme je vous l'ai dit, quelle sera la suite pour Braun Breaker et pour Seth Rollins. Ensuite, le quatrième match, j'en avais rien à faire. C'est Trick Williams qui a fait face à Ricky Sen donc pour le titre des États-Unis, donc de Trick Williams, victoire de Trick Williams, comme ça au moins vous le savez. Et ça c'est du foutage de gueule là, la WWE. Là vous nous avez fait du foutage de gueule, mais à l'état pur quoi. C'est-à-dire que à Tiffany Stratton qui va défendre son titre des États-Unis face à Jade Cargill. Bon, t'as Jade Cargill depuis je sais pas quand qui panique devant Tiffany Stratton qui apparemment a besoin d'avoir d'aide. Mais bon, allez, passons sur ça. Ok, bon, tu te dis là, t'as Bifab, t'as Michin qui viennent aider Jade Cargill.
Cargill. Et là, sorti de nulle part, bon, tu te dis, avec les dernières semaines, pourquoi pas, t'as Chelsea Green qui vient aider Tiffany Stratton, mais elle va pas faire long feu. Et là, t'as Jade Cargill qui va s'occuper de Chelsea Green. Pourquoi, sale conne? Occupe-toi de ton match de championnat. Et là, c'est le combo. Là, c'est complètement le combo. Ce qui va se passer, c'est que pendant qu'elle s'était fait défoncer la gueule, Chelsea Green, elle aura pris le titre des États-Unis pour le poser au niveau du bord du ring. On a Jade Cargill qui va vouloir récupérer ce fameux titre pour justement assommer Chelsea Green avec. Et là, qui est-ce qui sort de nulle part? Charlotte Flair qui sort de nulle part et qui fout un coup de ceinture dans la gueule de Jade Cargill, mais on a vraiment senti qu'on aurait dit un gamin qui prend la ceinture et qui met un petit coup à une catcheuse, et Jade Cargill qui vole comme une merde, et ça permet à ce que Tiffany Stratton reste championne des États-Unis. Mais c'est du n'importe quoi, c'est vraiment de la grosse dub mais totale. Là honnêtement ça m'a saoulé, hein. Honnêtement, j'étais plus du tout. Ça m'avait gonflé. Donc, je suppose que du côté de SummerSlam, on aura Jade Cargill contre justement Charlotte Flair. De toute façon, hein, c'est pour nous teaser ce match, alors qu'ils auraient pu très bien nous le teaser autrement. Et puis bah là, c'est pareil, hein, ça va être le pompon absolu pour ce main event où on a un triple menace. Cody Rhodes qui remet son titre en jeu face à Gunther, face à Sami Zayn. Et victoire donc de Sami Zayn parce qu'on est du côté de l'Arabie Saoudite, et c'est Cody Rhodes qui va prendre le tombé. Bref, j'ai trouvé ça vraiment stupide. J'en ai marre. Je m'arrête là parce qu'honnêtement, ça me saoule. Donc pareil, est-ce qu'Obafemi choisira Sami Zayn? Enfin, j'en sais rien, mais voilà, je m'arrête là. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.